Alain Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, comme je le disais, ce matin, nous n'allons pas parler de vous en tant qu'historien de la Shoah, encore que les choses sont bien entendu liées, ni même en tant que rabbin, mais en tant que c'est-à-dire en tant que rédacteur, ou en tout cas, vous avez participé à la rédaction et à la publication de l'autobiographie de Noah Kliger. C'est un homme que vous avez bien connu, en particulier au cours des dernières années. Je peux dire aussi que j'ai eu le plaisir et l'honneur de connaître Noah Kliger il y a de cela bien longtemps, dans les années 90, lorsque, dans le contexte à l'époque de l'agent juive, l'agent juive organisait à l'époque des remakes, on va dire, de l'Exodus, et elle permettait à des milliers de jeunes juifs de France de venir en Israël en vacances pendant l'été en bateau, et cela partait des départs soit de Sète, comme le bateau comme l'Exodus était parti, mais aussi de Marseille ou de Brindisi, et on avait Noah Kliger fournissait durant ces traversées son témoignage de rescapé de la Shoah et de membres de l'équipage de l'Exodus. C'était le dernier membre de l'équipage de l'Exodus encore en vie qui nous a quittés donc. Alors, nous allons parler avec vous de Noah Kliger. Je peux me permettre peut-être de dire que je pense que c'était un homme qui avait souffert, qui avait vécu une vie, au début de sa vie, une vie terrible, difficile, 2 ans à Auschwitz, puis la situation entre 45 et 48, l'Exodus. C'était un homme qui déjà, à 20 ans, avait déjà vécu une vie que beaucoup d'entre nous n'auraient pas vécu en plus de 100 ans. Et c'est un homme qui, en dépit des douleurs, en dépit de ce qu'il a vécu à Auschwitz, est resté toujours optimiste. Je pense que c'est quelque part quelque chose qui le caractérisait, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je parle d'abord et avant tout comme ami de Noah Kliger, puisque c'était vraiment devenu un ami. On va parler en tant qu'ami de voilà, Noah Kliger. depuis 20 ans, même si on avait aussi donc ses relations par rapport à son livre. Noah était un optimiste incroyable, et aussi, je pense, un humaniste incroyable. Je pense que chez lui, les deux étaient reliés, et malgré ce qu'il avait donc vécu, comme vous avez dit, et notamment le passage par Auschwitz, il n'avait jamais perdu espoir dans ce que pouvait être l'homme, et encore plus ce que pouvait être l'homme juif. Et il y a là, je pense, une première leçon à apprendre qui était tout à fait particulière. C'était un juif très fier, il faut le souligner. Il venait d'une famille française de Strasbourg. Il a été, dans sa jeunesse, champion de natation à Strasbourg, mais c'était un homme profondément juif dans son âme, dans son être. Il a toujours dit que l'école du sionisme, il l'a connue à Auschwitz, justement. C'est là-bas. Alors, son père était déjà un militant, il était un journaliste juif yiddish, mais il a vraiment compris et découvert à 16 ans que le peuple juif devait avoir une maîtrise de son destin, et que s'il réussissait, il l'a dit quand il était à l'ONU, là, il y a 2 ans, il a dit, quand je suis arrivé au camp, je me suis promis 3 choses. Premièrement, d'essayer de sortir de cet enfer. Deuxièmement, si je sors, de témoigner, notamment pour tous ceux qui ne pourraient pas témoigner. Et troisièmement, de participer à la construction du futur État d'Israël pour justement que le peuple juif récupère son histoire. Je lisais le commentaire, ou en tout cas l'hommage d'un des rédacteurs en chef du Yediot Aharonot, Ron Yaron, qui a bien connu pendant de nombreuses années, et qui disait qu'ils avaient fait récemment, il y a quelques années, un supplément à l'occasion du Yom HaShoah, avec les rescapés de la Shoah et leurs descendance. Et Noah Kliger, la fierté de Noah Kliger, c'était de pouvoir être aux côtés de ces 2 petites filles qui étaient soldates dans l'armée israélienne, et que c'était pour lui véritablement une forme d'accomplissement, voilà, d'aboutissement. Et d'un autre côté, Noah était une personnalité qui
avait une capacité de transmission Voilà. absolument Ah, incroyable. Et c'est vraiment impressionnant. important à souligner. Je le disais à travers ces remakes de l'Exodus, au cours duquel il parlait devant près d'un millier de jeunes, hein, à chaque fois, qui étaient totalement bouche bée face à ce témoignage, subjugués par ce témoignage de Noah Kliger, non seulement de la Shoah, mais également de son rôle durant la traversée de l'Exodus. Et c'est un homme, et je le sais pour l'avoir sollicité à de multiples reprises, il ne disait jamais non lorsqu'il s'agissait de venir témoigner. Tout à fait. Et il avait aussi cette chance extraordinaire d'avoir une mémoire absolument incroyable, pratiquement jusqu'au dernier jour, et d'avoir cette capacité de se rappeler le moindre détail. Je veux juste dire un exemple, il se rappelait très bien qui avait gagné le Tour de France quand il était sur l'Exodus, parce que c'était une des premières questions qu'il avait posées lorsque le bateau était arrivé. Voilà, c'est ça. Donc c'était quelqu'un qui s'intéressait à énormément de choses, et en même temps qui s'était construit à partir de rien, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est arrivé ici après donc l'aventure de l'Exodus, il a participé à la guerre de 1948, et ensuite il couchait sur les bancs de Tel Aviv, ou alors ils étaient une bande de copains qui se partageaient une chambre d'hôtel, donc ceux qui travaillaient le jour dormaient la nuit, et inversement. C'est-à-dire qu'il a vraiment commencé à partir de rien, il s'est assis pour apprendre l'hébreu, parce qu'il voulait absolument devenir journaliste, et il savait que sans maîtrise de l'hébreu, il n'arriverait pas à le faire. Il avait également cette chance extraordinaire de parler de nombreuses langues. C'est d'ailleurs ce qu'il avait sauvé à Auschwitz, puisque finalement, grâce à ça, il comprenait l'allemand, ce qui lui donnait effectivement un avantage sur beaucoup d'autres prisonniers. Alors, ce qu'il a sauvé aussi à Auschwitz, c'est le sport. Hein, parce que c'était aussi de sa grande passion, hein, c'est-à-dire enseigner, transmettre, c'était effectivement son engagement, sa shlichut, mais le sport, c'était sa passion. Hein. On parlait du Tour de France, c'était un passionné de cyclisme, il a été, il faut le dire, pendant plus de 40 ans le correspondant de l'équipe en Israël. C'était un passionné de l'équipe du Tour de France qu'il avait suivi à plusieurs reprises. Et c'était surtout aussi un grand expert en matière de basketball. Hein. Tout à fait. On le sait moins, ça. Hein. Alors, il raconte d'ailleurs au début de son livre comment il a découvert le basket avec des gens qui jouaient dans la rue à Bruxelles. Et en fait, le fait de découvrir ce match de basket lui a sauvé la vie, parce que juste à ce moment-là, il y avait une rafle. Et donc, au lieu de se diriger directement vers la rafle qu'avaient organisée les Allemands, ça lui a permis comme ça d'être sauvé. Et par la suite, d'ailleurs, il deviendra le président du Maccabi de Tel Aviv, avant la grande époque du Maccabi, oui. Mais c'est quand même lui qui a mis sur les rails cette équipe, mais s'intéressait à toutes les formes de sport. Et effectivement, quand il est arrivé... Je crois même que moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était justement... sur les bancs des journalistes du Maccabi Tel Aviv, et il était là-bas à chacun des matchs. Oui, il ne ratait pas un seul match de Maccabi. Et peut-être juste une petite anecdote. Moi, quand je l'ai connu, donc il avait à peu près 75-80 ans, et il montait toujours les escaliers 4 à 4, c'est-à-dire 2 marches par 2 marches, parce que c'était très important pour lui de garder la forme physique. Et oui. Il a joué au football jusque 75 ans, et puis après, à cause de problèmes de cœur, il a été obligé d'arrêter. Et quand j'ai été le voir à l'hôpital il y a quelques semaines, il y avait là-bas avec lui, pour l'aider, le soutenir, quelqu'un de l'ancienne équipe de football dans laquelle il jouait, parce que l'amitié chez Noah était quelque chose d'extraordinaire. Il le raconte très bien dans son livre, aussi bien dans la période d'Auschwitz que dans la période de l'Exodus, et également dans toutes ces années où il a participé à la construction de l'État d'Israël. C'était quelqu'un qui était extrêmement fidèle en amitié, et je veux dire, j'en ai profité, bénéficié, mais comme également beaucoup d'entre nous de ma génération qui ont la chance de connaître ça.
Et peut-être pour revenir sur cette capacité de transmission de Noir, je me rappelle une fois où je l'ai emmené à Bordeaux et il avait failli rater le TGV parce qu'il s'était réveillé trop tard, je ne sais pas. Donc il était crevé, il avait couru pour arriver là-bas. Il devait avoir 82, 83 ans à ce moment-là. On arrive à avoir le train. Et puis on arrive à Bordeaux et lui, la seule chose qu'il voulait, c'était aller se reposer dans son hôtel, parce que c'est normal, on a le droit aussi d'être fatigué à cet âge-là. Et on arrive sur le quai et la femme qui nous avait organisé la tournée nous dit « je suis désolé, mais on doit aller voir une classe d'élèves dans un lycée de banlieue de Bordeaux. » Il en avait marre, mais comme vous avez dit, il ne refusait jamais aucun témoignage. Alors il a dit « bon, même si c'est qu'une classe, on y va ». On est arrivé dans un gymnase, enfin une immense salle, dans laquelle en réalité il y avait toutes les classes de première et de terminale de cet établissement, qui est un établissement de banlieue, donc dans lequel il y avait au moins 70% d'enfants issus de l'immigration de France. Et bien qu'il a non seulement parlé de la Shoah, non seulement parlé de l'Exodus, mais également parlé de la situation au Proche-Orient, et quand il disait les choses, il ne mâchait pas les mots. Il y a eu en même temps un amour comme ça qui est passé, un courant extraordinaire avec toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui étaient là-bas, qui se sont fait prendre en photo avec lui. C'est-à-dire que on pouvait ne pas être d'accord avec lui, mais on ne pouvait pas, à mon avis, être indifférent à ce personnage. Il avait un charme tout à fait particulier. Voilà, tout à fait. On le voit d'ailleurs sur la couverture du livre. Et je me rappelle quand on s'est rencontré avec Marc Eisenberg. C'est ça, parce qu'il faut rappeler également que Kalita l'a honoré il y a de cela un peu plus de 2 ans, en lui décernant un prix. Donc on s'était rencontrés avant et j'avais amené le livre à Marc Eisenberg. Et Noir a retourné le livre et il a dit à Marc Eisenberg « Je suis tellement beau sur cette photo, ça m'énerve de voir comment je suis aujourd'hui. » Voilà. Il avait aussi énormément d'humour et des qualités tout à fait étonnantes. Et ce qui est vraiment tout à fait particulier, c'est cette capacité qu'il a eue à chaque fois de rencontrer les événements. C'est-à-dire que ce qu'il a sauvé à Auschwitz, ce qui a fait qu'il est le seul survivant de la Shoah qui a participé à l'équipage de l'Exodus et des tas de choses comme ça, c'est que à chaque fois, il se trouvait au bon endroit, carrefour de l'histoire, mais également avec cette capacité de réaction immédiate qui faisait que tout à coup, on avait quelqu'un qui devenait boxeur alors à 16 ans à Buna, donc incident technique. C'est pour nous montrer tout à fait, le supplément du Yediot Aharonot qui est consacré intégralement aujourd'hui à Noir Kliger, Noir Shelano. Et donc, il s'est retrouvé dans l'équipe des boxeurs de Auschwitz III, alors qu'il n'était absolument pas boxeur. Oui, il avait appris, c'est un champion d'Europe de boxe qui était son qui était dans la même cellule que lui à Malines, je crois que c'était où il était. Non, il avait fait quelques mouvements. Il lui avait appris quelques mouvements, mais ça n'aurait pas servi en fait. Il se trouve que les événements ont permis qu'il passe à travers le test et surtout toute l'équipe des boxeurs s'est arrangée pour truquer les matchs à chaque fois que lui devait faire donc un combat. Il lui disait à l'avance, voilà, je vais un peu te taper là, mais ensuite tu feras comme ça et comme ci. Alors il n'a jamais gagné aucun match, il a fait 3 nuls, je crois, mais il a réussi pendant plusieurs mois à survivre. Pourquoi c'était important? Parce que lorsqu'on était dans l'équipe des boxeurs, eh bien on recevait un deuxième bol de soupe, et c'est parfois ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Alors il faut souligner que Noir Kliger était un témoin, donc on l'a dit, incontournable, mais il se rendait aussi chaque année, par exemple, au moins une fois par an, au moment de la marche des vivants. Oui, mais c'est pas une fois par an. Il allait plusieurs fois, même parfois plusieurs dizaines de fois, parce qu'il emmenait les gens de son journal, parce qu'on lui demandait d'accompagner des voyages. Mais effectivement, à partir du moment où la marche des vivants s'est mise en place en 1988, il a été un des piliers
de cette marche des vivants, parce qu'il considérait que c'était son devoir de survivant d'accompagner et de faire en sorte d'être l'un de ceux qui racontaient son histoire. On le voit là avec une photo de Noah Kliger et du grand rabbin Israël Meirlo, qui est aujourd'hui encore le président du Yad Vashem, qui participe lui aussi à chacune des marches. Et qui est un ami personnel de justement de là-dedans, dans ce supplément, on voit les amis de Noah. Il n'y a pas seulement les vivants, comme le grand rabbin Israël Meirlo, mais également ceux qui ne sont plus de ce monde, comme Elie Wiesel, qui considérait Noah Kliger également comme son ami. Noah Kliger donc on peut dire que quelque part, c'était probablement l'un des Olim de France, parce que finalement, il avait fait son alia de France, même si le parcours était bien plus compliqué, puisque c'est une alia par Auschwitz et par l'histoire de l'Exodus. Et par l'histoire aussi de la Belgique et de la Noah Ratzioni de Belgique. Il faut rendre hommage également à ce mouvement de jeunesse, c'est important. Voilà, il était l'un des Olim de France les plus célèbres, on peut dire, en Israël. Oui. En parlant d'intégration, quand on est sur Kalita, on parle d'intégration. C'est quelqu'un qui avait su s'intégrer. Alors, c'est quelqu'un qui avait su s'intégrer. Qui n'attendait rien de l'État d'Israël, mais qui avait... Voilà, mais qui a donné énormément. Ouais. Et il avait une certaine amertume. Et je veux quand même montrer parfois des aspects un peu moins jolis de l'État d'Israël. Il aurait dû avoir l'an dernier le prix Israël. Et malheureusement, pas seulement mérité, il devait l'avoir. C'est-à-dire que la commission avait proposé son nom. Pour des raisons politiques dans lesquelles je ne veux pas rentrer maintenant, malheureusement, on lui a pris la place et il est mort sans avoir reçu cette plus grande récompense. Qu'il aurait mérité largement. Tout à fait. Il avait eu la Légion d'honneur, il avait eu des tas de récompenses. Également, il est dans le Hall of Fame des boxeurs mondiaux, bien qu'il était boxeur à Auschwitz. Et il est également dans le hall de la FIBA, de l'Internationale internationale de basketball. Puisqu'il était à cause de ce qu'il a fait là-bas. Il était le chef des communications au sein de la FIBA. C'était l'Israélien le plus haut gradé, on va dire, à ce niveau-là. En tout cas, on pourrait parler des heures de la vie de Noah Kliger. C'est quelqu'un tout à fait exceptionnel. Nous approchons de l'heure de notre revue de la presse. Je ne peux que demander aux gens d'acheter le livre de Noah. Voilà, alors achetez le livre. Pourquoi ? Parce que l'écho de sa voix se trouve là-bas et c'est ce qu'il voulait faire. Le livre est d'abord paru en hébreu, ensuite on l'a traduit en anglais, en français, etc. C'est très important de prolonger finalement son souvenir à travers cela. Bien, merci beaucoup Alain Michel de nous avoir parlé. On a dialogué ensemble de notre ami Noah Kliger, que nous avons tous les deux bien connu, chacun à des époques différentes. Noah Kliger qui sera inhumé, je vous le rappelle, cet après-midi au cimetière de Kadima. Le Moshav Kadima. Après que son dépouille mortelle ait été déposé dans ce qui a été sa maison pendant 62 ans, la maison du Yediot Aharonot, la rédaction du Yediot Aharonot. Merci encore Alain Michel d'avoir été avec nous pour témoigner.